sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Hey, je suis qui ce matin? Pas un top modèle en tout cas. Un truc genre sorcier peut-être. Docteur Martin, rigolothérapeute, soigne toutes les maladies par le rire. Rigolothérapeute, hé hé. Te retiens pas, gros mot. Libérer ces toxines avec une bonne séance de rigolade, c'est très bon pour la santé. J'ai l'impression que la journée va être marrante. Normal, mon vieux. Aujourd'hui, je suis rigolothérapeute. La santé par le rire, c'est ma devise. Ah bah ça, Martin, c'est le truc le plus rigolo qui te soit arrivé. Vous autres, vous avez vu? C'est pour le Grand Prix du ridicule ou quoi? Vraiment trop drôle. Allez-y, riez bien fort. C'est excellent pour le corps comme pour l'esprit. Qu'est-ce que c'est que cette rigolade? Excusez, monsieur Grancel, mais aujourd'hui, je suis docteur. Docteur Martin, vous m'échauffez sérieusement la pile. Précisément, monsieur le conseiller, vous m'inquiétez. Voyons. Souffle court, teint jaune, pupille injectée. Aucun doute. Il s'agit d'une crispation chronique des zygomatiques entraînant une grave insuffisance rigolatoire. Eh bien, moi, j'ai un bon remède pour monsieur le docteur Martin. Me recopier 100 fois le règlement intérieur. Ah, qu'est-ce qu'il fiche à l'académie? Ma lettre de promotion devrait être déjà arrivée. Bonjour, messieurs directeurs. Ouais, bonjour. Je peux faire quelque chose pour vous, monsieur? Compte à rebours, messieurs directeurs. Quant à ma requête, elle est très simple. Il faudrait que le docteur Martin m'accompagne. Il en va de la santé du roi. Ah, si c'est pour le roi, mais... Le roi, mais quel roi? Mais Villebrequin IV, celui qui dirige notre royaume, bien sûr. Ah bien, nous voilà donc revenus en royauté maintenant. Monsieur le directeur, il faut absolument que je vous parle de Martin. Ah, Grancel, le comte Arbour ici présent désire emmener Martin pour un certain temps. Pourriez-vous le lui confier? Sans vous brusquer, mon ami, faisons vite. La chose est urgente. Oh, et après vous, monsieur le comte. Il se passe des choses bien étranges dans cette école. Mais je vous répète, cher docteur, il y a urgence. Il y va de la santé d'un homme, et qui plus est, cet homme est le roi. Mais monsieur le comte, ce sont mes assistants. Il faut absolument les attendre. Ah, les voilà. Allez, montez vite. Super ce petit tour en carrosse. Ben moi, je m'en serais bien passé. Mais Grancel m'a menacé de doubler ma punition, alors... Vous nous déposerez à la porte de service, mon ami. Mieux vaut faire une entrée discrète. Pour paraître devant le roi et la cour, vos assistants auraient besoin d'une tenue plus adaptée. La classe, hein? Super, gros mot. Ah, voilà qui est mieux. Bien, il est temps que je vous en dise un peu plus. Notre roi d'ordinaire si joyeux est depuis quelque temps sujet à des crises. Il devient comme sans volonté, indifférent à tout. Mais d'après Mortibus, son médecin, ces crises risquent de s'accélérer jusqu'à devenir permanentes. Et cela malgré ses traitements. C'est pourquoi j'ai fait appel à vous, docteur Martin. Ouah, elle est belle. Ça te va à ravir, c'est le bon choix. Et il faut que je te dise, je suis contente qu'un nouveau médecin s'occupe du roi. L'actuel ne m'a jamais inspiré confiance. Pourquoi? Je ne sais pas trop, mais il est toujours collé au basque du duc d'Abajour, le frère du roi, un méchant vaniteux. Dis à ton maître de se méfier de lui. Ah, Mortibus, nous avons des dispositions à prendre. La venue de ce docteur Martin est un danger pour notre plan. Ne soyez pas si inquiet, monsieur le duc. Un rigolothérapeute, c'est ridicule. Est-ce que je soigne par le rire, moi? Est-ce qu'on m'a déjà vu rire, moi? Et pourtant, je suis un grand médecin. Certes, mais je n'aimerais pas être soigné comme vous soignez le roi. Il est vrai qu'à la prochaine dose de ma potion, le roi ne sera plus qu'une potiche. Et ce docteur Martin est en fait une providence. Nous l'accuserons d'en être le responsable. Rigolothérapeute, votre spécialité me plaît bien, docteur Martin. Le comte Arbour vous a sans doute parlé de mes crises. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense à un défaut de dilatation de la rate. Mais il me faut naturellement approfondir ce Place diagnostic. que mon estimé confrère veuille bien s'écarter. C'est l'heure de la potion du roi.
Ce doit être lui, Mortibus. Rappelle-toi qu'il faut s'en méfier. Oh, c'est toujours aussi mauvais. Mais le seul traitement un peu efficace, je défie le docteur Martin de faire mieux avec ses prétendus soins par le rire. Au contraire, ne dit-on pas mourir de rire? Eh bien, moi, la rigolothérapie me tente, docteur Martin. Pouvez-vous commencer tout de suite mon traitement? Bien sûr, Majesté. Mais pour cela, je dois faire appel à mon assistant, expert en rigolade. Majesté, vous connaissez la différence entre un lapin et un chasseur? Ah, bientôt, très bientôt, je serai roi à la place de mon frère. Oh, les castagnettes, c'est olé olé. Oh, et les petits pains au lait. Oh, aussi. Vous voyez, j'avais raison, Majesté. Je vous en conjure, arrêtez ce traitement. Vous risquez le pire. Attends, je me suis bien trop dilaté la rate. Sortez, Mortibus, vous gâchez mon traitement. Poursuivons donc, Majesté. Mon premier a 3 pattes. Monsieur le Duc, tout se passe comme prévu. Ma potion va bientôt faire son effet. Il faut se tenir prêt. Encore une autre, Majesté. C'est l'histoire d'un type qui... Oh, Majesté, reprenez vos esprits, respirez. Je me sens mal, très très mal. Réveillez-vous, réveillez-vous, mon roi. Je m'en doutais. Ce prétendu docteur Martin et ses 2 assistants n'ont fait qu'aggraver l'état de mon frère. Qu'on les mette au cachot. Quant à moi, j'assurerai la régence tant que mon malheureux frère ne sera pas remis. Sauf votre respect, monsieur le duc, vous concluez peut-être un peu hâtivement. Suffit, comte. Estimez-vous heureux que je ne vous tienne pas pour complice de ces charlatans criminels. Allez, on avance. Maintenant, c'est sûr. Ton amie Cécile était dans le vrai. C'est Mortibus et sa potion qui sont cause de la maladie du roi. C'est pour les prisonniers. Mais tiens, serre-toi donc, personne n'en saura rien. Ne peut. Maintenant, je sais tout. Mortibus et le duc d'Abajour sont complices pour éliminer le roi. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous sortir d'ici. Je crois que j'ai une petite idée. Oh, c'est ton coteau. À toi, je peux le dire. J'ai passé un marché contre un supplément de nourriture et je reviens pour me faire soigner par le rire. Ah, tu n'es malade? Oui, regarde. Personne ne le sait au château. Et tu penses que le rire, il va te soigner ça? Allez, entre, tu peux toujours essayer. Super, ta bosse en coquille d'œuf, Céline. Tu vois, c'est miraculeux. Tu devrais essayer. Sans cette grosse verrue, tu serais un fort joli garçon, tu sais. Le voilà. Ce serait possible de soigner ça? Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. À mon avis, une méthode s'impose. Celle du rire sous cape. Allongez-vous, mon ami. Pas mes chaussures. Ah, ça, mes amis, le duc vous aurait-il libéré? Ah, monsieur le comte, il faut faire quelque chose. La maladie du roi est un complot. Le duc et Mortibus ont tout manigancé. J'ai une bonne nouvelle, monsieur le comte. Le roi vient de se rétablir alors que le duc allait lui faire signer son abdication et il vous réclame. Qui est au courant? Personne, à part le duc et moi-même, monsieur le comte. Merci, mon fidèle Bastien. Docteur Martin, c'est peut-être le moment de confondre ces scélérats. Oui, et j'ai même un plan qui pourrait réussir. Il y a du nouveau, docteur Mortibus. Le roi a retrouvé ses esprits. Aussi, le duc vous demande de venir avec votre potion. Voilà qui est fort étonnant. J'arrive. Oh, Bisque, bisque, le méchant mauvais docteur. petite insolente, tu t'échappais et en plus tu me nargues. Attends un peu que je t'attrape. Ça y est, c'est fait. Elle ne perd rien pour attendre. Oh, mon cher frère, comme je suis heureux de te revoir en pleine forme et si soulagé d'échapper aux lourdes responsabilités d'une régence. Majesté, votre spectaculaire rétablissement me réjouit. Néanmoins, la rigolothérapie a laissé de néfastes effets qu'il est vital de soigner. Prenez cette potion, mon cher frère. Il faut que votre retour en santé soit définitif. Majesté! Que
Que font ici ceux qui ont tenté d'assassiner le roi? Qu'on les mette au fer, dans le plus noir cachot! Oh, n'exagérons rien, mon frère. Ils m'ont fait beaucoup rire. Vous désirez me dire quelque chose, docteur Martin? Simplement que grâce à la rigolothérapie, je compte libérer Sa Majesté de tous les miasmes pernicieux qui gravitent autour de lui. Bref, vous allez bien rire. Oh, voilà qui me plairait. Eh bien, allez-y. Tout d'abord, Majesté, sachez que j'ai fait remplacer la potion du docteur Mortibus par de l'eau de source. Ce que vous venez de boire n'était donc que de la pure eau claire. C'est vrai que ce n'était pas aussi mauvais que d'habitude. Et pour une rigolothérapie définitive, nous avons besoin de toutes nos forces. Et pour cela, mes assistants et moi allons boire la vraie potion de Mortibus. Et maintenant, Sa Majesté est-elle prête pour une séance de rire à gorge déployée? Messieurs Gros-Mots, à vous. Majesté, quelle est... Fuyons! Vite, Mortibus, mais que s'est-il passé? Rassurez-vous, Majesté, nous sommes en pleine forme. C'était une ruse. Nous aussi, nous n'avons bu que de l'eau de source et non pas la potion de Mortibus. Je n'ai pas trouvé ça drôle du tout. Majesté, c'est maintenant, Majesté, que vous allez vous dilater la rate. Allons voir au balcon. Je vous promets une rigolothérapie définitive. Vous voyez, Majesté, il voulait vous empoisonner. Le départ précipité de Mortibus et de votre frère est un aveu. À la bonne heure, mon cher Martin. Rien de tel que la rigolothérapie pour ramener la santé dans le royaume. Eh bien, content que tout se soit bien passé. En tout cas, on a bien rigolé. Eh bien, docteur Martin, je crois que je vais finalement doubler votre punition. Comment? Vous oseriez punir le nouveau médecin du roi? Il faudrait m'en rendre justice sur le pré, monsieur. Oh, mais voyons, c'était pour rire, cher comte. Je suis un des plus fidèles adeptes de la rigolothérapie du docteur Martin. Ah, vive la rigolade! Ah oui, je ris. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Waouh! Super, j'ai la pêche aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que ce brouillard? Ah oui, j'oubliais. Ah, allons bon, c'est quoi la surprise du jour? Tiens. Île de tape à vue, c'est tout coulé. On dirait bien que je suis une sorte d'aventurier aujourd'hui. Pas mal. Ça devrait plaire aux filles, ça. Et surtout à une en particulier. Waouh, je suis couleur pain d'épices. J'ai pourtant pas la jaunisse. Mais vous trouvez pas que j'ai un drôle de temps? Mais non, pas du tout. C'est normal d'être bronzé quand on revient comme toi d'une journée de plongée dans les mers du Sud. On en a parlé aux infos. Il paraît que tu es sur les traces du légendaire trésor de T'as pas vu, c'est tout coulé. Eh bien, c'est-à-dire que... Ah, je comprends. C'est top secret. J'espère que les requins ne t'ont pas fait trop peur. Penses-tu? Ce sont eux qui doivent attraper la jaunisse quand ils voient apparaître notre Martin. Pas vrai, fiston? Chasseur de trésors, ben tu vas en jeter à la récré. N'empêche que t'aurais pu me ramener un petit souvenir de tes voyages. Attends, tiens, gros mot, je te l'offre. C'est une dent de requin. C'est pas grand-chose, mais enfin... Waouh! Il aurait pu te croquer d'un coup, ce requin. Et des pieuvres géantes, t'en as déjà combattu? Géante? Ouais, possible.
Tu sais quoi? Martin est un aventurier chercheur de trésors aujourd'hui. Il combat des requins et des pieuvres géantes aussi. Oui, enfin géante, comme ça, quoi. En tout cas, moi je trouve que ton bronzage d'aventurier te va ravir, Martin. Waouh, t'as vu le bronzage de Martin? Un vrai ton aventurier. Oh oui, elle a de la veine, Roxane. N'importe quoi, oui, tout ça c'est rien que de la frime. Il a dû avaler des litres de jus de carotte, le Martin. Martin, qu'est-ce que c'est encore que cette tenue fantaisiste? C'est pas de ma faute, monsieur le conseiller. C'est encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à moi. Aujourd'hui, je suis un aventurier. Et en plus, on me prend pour un imbécile, mais je ne suis pas né de la dernière pluie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dites donc, vous, là, c'est une école ici, pas un porte-avions. Monsieur le conseiller Grain-de-Sel, je présume. Pardonnez cette arrivée un peu spectaculaire, mais je suis chargé d'une mission urgente du ministère de la Culture en accord avec l'Académie. L'Académie? Pourriez-vous me conduire, ainsi que monsieur Martin, au bureau du directeur, monsieur Cornichon? Excusez-moi, monsieur, mais je ne prends jamais de décision sans la présence de mes deux... assistants. Et voilà, quel vénard celui-là! Comme vous le savez, monsieur Martin a repêché une statuette d'une valeur inestimable lors de sa dernière expédition dans l'île de Tapavus et Toucoulé. Il en a fait don au musée national. Hélas, cette statuette a été volée. Bref, il s'agit d'un vol d'une rare audace et dont l'auteur ne peut être que Carlos Calamitas, le célèbre et insaisissable pilleur de trésors archéologiques. Or, la statuette volée fait partie d'un ensemble légendaire de 3 statuettes. Et il y a fort à parier que Carlos Calamitas rôde à Tapavus et Toucoulé pour s'emparer des 2 autres. Tout juste. Et c'est pourquoi nous pensons que seul un audacieux aventurier de la trempe de Martin peut retrouver et neutraliser Carlos. Moi? Mais... D'ailleurs, les crédits du ministère étant ce qu'ils sont, nous n'avons personne d'autre à envoyer là-bas. Bon, bien, je pense, monsieur le directeur et monsieur le conseiller, que vous avez conscience de l'importance de la mission confiée à Martin. Croyez bien, cher monsieur, que nous considérons le choix de Martin comme un honneur pour notre établissement. N'est-ce pas, Grain-de-Sel? Oh, parfaitement, hein, monsieur le directeur. Tu sais piloter ça, toi? J'en sais rien, mais je suppose qu'un aventurier comme moi sait faire un tas de trucs. Bon, c'est rassurant. Bravo! Quel décollage! Ça y est, nous y sommes. Voilà, Tapavus et Toucoulé. Faisons d'abord un tour de l'île. C'est un hôtel. En fait, c'est l'unique habitation de l'île. Je ne vois rien d'anormal, mais vaut mieux se poser dans un endroit discret. Où on va comme ça? À l'hôtel. Si Carlos y est passé, on a une chance d'y trouver des informations. C'est désert, on dirait. Ouais, c'est bizarre. D'habitude, il y a toujours des touristes. Et où est passé le personnel? Bon, allons voir. Carlos Calamitas! Bienvenue, Martin, je t'attendais. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est le personnel de l'hôtel? Oh, ne t'inquiète pas. J'ai tout simplement loué l'hôtel et le personnel, je l'ai congédié. Ainsi, nous sommes plus tranquilles pour nos petites affaires, n'est-ce pas? Nos affaires? Quelles affaires? Venez, vous allez comprendre. Eh oui, Martin, cette statuette, tu la connais. C'est celle que tu as repêchée. La deuxième, je l'ai achetée sur un îlot perdu à l'un des derniers descendants des Tapavus. C'est bien beau, mais 2, ça ne fait pas le compte. Oh, je sais bien que le légendaire trésor de Tapavus et Toucoulé ne donne puissance et fortune à son propriétaire que quand les 3 statuettes sont réunies. Et c'est toi, Martin, qui vas repêcher pour moi la statuette qui me manque.
Alors ça, il n'en est pas question. Sache, Carlos, que je suis venu ici récupérer les 3 statuettes pour le ministère de la Culture. Il n'y a qu'un petit problème. C'est que la proposition que je t'ai faite, tu ne peux pas la refuser. Voyez vous-même. Oh non! Sans doute une allumette qui se sera égarée dans le réservoir. Qu'est-ce qu'on fait, Martin? On n'a pas le choix. Bah, après tout, pourquoi ne pas travailler avec toi? Sans compter que tu seras plus généreux que le ministère de la Culture. Ah, je savais que tu serais raisonnable. Et ne t'en fais pas, je suis une crapule, mais je saurais ne pas me montrer ingrat. Maintenant, Carlos, laisse-moi examiner de près ces 2 statuettes. Ça pourrait bien éclairer le mystère de la 3e. Il me faudrait une carte marine de la région. Je dois l'étudier pour avoir une chance de retrouver la 3e statue. Pas de problème, mais que ça ne vous empêche pas de vous mettre à l'aise par ces chaleurs tropicales. Il y a tout ce qu'il faut dans les vestiaires de l'hôtel. Alors, Martin, tu veux vraiment t'associer avec ce bandit? Bien sûr que non, gros mot. J'ai ma petite idée, mais pour en parler, il faudrait détourner l'attention de Carlos. Fichez-moi le cas, abruti, vous êtes vraiment trop nul aux petits chevaux. Et enfin, chef. Allez, oust, j'ai dit. Je crois que j'ai une idée. Je peux faire une partie avec vous? J'adore les petits chevaux et on me dit assez forte. Sache que personne ne m'a jamais battu, petite. Mais si tu veux tenter ta chance... Vous trichez? Eh, elle a l'œil, cette petite. Je triche au jeu comme je triche dans la vie. Allez, joue, petite. J'ai réussi à décrypter certains caractères sur les statuettes et je crois savoir où chercher. Super. Sauf que dès que Carlos aura la 3e statue, il sera beaucoup moins amical. Voilà donc ce que je propose. Et voilà, j'ai gagné. J'en étais sûr, je n'ai jamais perdu une partie. Il faut dire que vous avez une manière très personnelle de jouer. Je suis prêt, Carlos. Je sais où plonger. Aïe, ça se complique. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que votre copain, il a une visite. Enfin, un requin, quoi. Ça alors, il est plus fort que j'ai pensé, votre copain. Je croyais bien que ce requin allait les bouffer. Formidable! À moi la fortune et la puissance! Ça y est, ça va être le moment. La statuette! Martin l'a perdue, regardez! Quoi? Rassurez-vous, patron. Martin a replongé et il est certain de pouvoir récupérer la statuette. J'espère qu'il n'est pas arrivé un malheur à votre... Mais où sont passés? Petite peste, j'ai l'impression que... Mes statuettes! Vite, revenez, ces 3 morveux essaient de nous rouler! Vite, assemblons les statuettes et espérons que la légende dise vrai. Merci à toi, oh Martin. Tu as fait revivre Titi, le Tiki sacré des t'as pas vu, et empêché qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Fuyez, profanateur de la terre sacrée des t'as pas vu, ou vous subirez des punitions plus terribles encore. Voyez-vous, je déteste le tourisme. Et grâce à vous, je compte bien désormais mener une vie de tiki solitaire sur mon île redevenue déserte. Mais en attendant, je dois te remercier, Martin. Que désires-tu? Je peux te donner fortune, gloire, pouvoir... Merci à toi, mais ni moi ni mes amis ne voulons rien de tout ça. Ce que nous aimerions, c'est que tu nous aides à rentrer à l'école. Et voilà, je vous ai tout raconté. Vous avez très bien fait, et des répliques de ces statuettes seront parfaites dans le musée.
En tout cas, inoubliable cette journée à la plage. Mais pour l'instant, rejoignons le cours de maths. Martin, Martin, Matin, agent secret au Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, Martin, Matin, agent secret au Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce qui m'arrive encore? Pipo et Pipo, les champions du rire. Ce soir, grand gala avec les irrésistibles Pipo et Pipo. Venez voir les désopilants Pipo et Pipo. Bon, on dirait que ce matin, je suis un comique. Il y a gros à parier que je suis Pipo. Mais qui est l'autre Pipo? Oh! Salut Pipo! Hé, qui c'est celui-là? Mais c'est toi, fiston. Enfin, presque. Vous êtes Martin et Martin à la ville et les irrésistibles Pipo et Pipo à la scène, le fameux duo comique. Ouais, mais non, moi je suis moi et j'ai pas du tout l'intention de supporter ce Gugus toute la journée. D'ailleurs, cet après-midi, je dois aller travailler à la bibliothèque avec Grosmo et Roxane pour préparer un exposé. Te fâche pas, Pipo! Allez, installe-toi, sinon ton petit-déj va refroidir. Oh, bien joué, Pipo. Non, non et non. C'est la 10e fois que je vous le dis. Jamais je ne vendrai mon musical. De gré ou de force, tu devras céder, Risotto. Foi de showbiz, je l'aurai, le Parnasse. Bientôt, tu me supplieras de le racheter. C'est encore showbiz, le directeur de l'Olympique. Il insiste pour racheter le Parnasse. La saison n'a pas été bonne, papa. Est-ce qu'il faut s'entêter à refuser? Et comment? Tu oublies que le spectacle d'aujourd'hui va faire un tabac. Salut, public aimé! On applaudit bien fort les irrésistibles Pipo et Pipo! Waouh! J'ai 2 copains Martin aujourd'hui et star de musical en plus, super! Minute, c'est moi ton copain, personne d'autre! Et il faut pas compter sur le pitre qui m'accompagne pour l'exposer, d'accord? D'accord! D'accord, d'accord. Mais quand même, avoue que c'est rigolo. Hé, tu sais faire ça? Tu sais, Martin, tu es mignon comme ça. Si mes meilleurs amis ne reconnaissent pas le vrai Martin, alors là... Oh, le jaloux, je te fais marcher, Martin. Même entre mille, je reconnaîtrai toujours le vrai, voyons. Bon, on va à la bibliothèque? Et puis la poule aussi. Le Parnasse Musical. Aujourd'hui en matinée, représentation exceptionnelle des irrésistibles Pipo et Pipo. Alors, on y va? Incroyable. Hier encore, ici, c'était la bibliothèque municipale et aujourd'hui... Mais t'aimerais pas que ce soit encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à toi, Martin? Ah, vous voilà. J'avais peur qu'il vous soit arrivé quelque chose. Bon, tout va bien. Vous êtes prêts, Pipo et Pipo? Lisette va vous conduire à vos loges. À nos loges? Pas question, nous avons un exposé à préparer. Mais vous avez signé un contrat? Moi, pas du tout. Ben moi, si. Et toi et moi, c'est du pareil au même, pas vrai? Un engagement au Parnasse, ça se refuse pas, mon vieux Pipo. Jamais, vous m'entendez? Jamais je ne ferai le pitre avec ce zozo, ici ou ailleurs. Non, Martin! Non, ne t'en fais pas, ma petite Lisette, nous trouverons bien quelque chose. C'est si grave si la représentation n'a pas lieu? Eh bien, il faudra rembourser les billets. Ce sera la faillite, la fermeture du musical et le renvoi des employés. Martin, peut-être que tu pourrais
Mais Roxane, ça va être le bide. Jamais je suis montée sur scène. Jamais? Oh, le culot! On a joué partout dans le monde. Partout, on a fait un tabac. Même que ce serait un crime si Pipo et Pipo décevaient leur public. Bon, ok. Voilà, vous êtes chez vous. À plus tard pour la représentation. Ouais, bon, ça va, hein. Tu peux être fier de toi. Voilà où on en est à cause de ce contrat idiot. Oh, je vois, tu nous fais ta crise habituelle d'avant la représentation. Je propose donc que chacun se retire dans sa loge. Moi, Pipo, ici, et toi, Pipo, là-bas. Ça va, la voie est libre. Suivez-moi discrètement. Des fleurs pour messieurs Pipo et Pipo. Le couloir au premier, prenez l'escalier de service. Mince, il y a 2 lodges. Peu importe, l'une ou l'autre fera l'affaire. Oh, des fleurs. Une admiratrice, sans doute. Oh! Dépêchez-vous! Ça ne va pas, Martin? J'ai le trac. Tu te rends compte? Je sais rien du numéro que je vais faire avec Pipo. Oh, c'est pas la première fois que t'es dans cette situation. Tu as su piloter quand tu étais pilote ou naviguer quand tu étais navigateur. D'ailleurs, Pipo, lui, doit savoir. Suffit simplement d'aller lui demander en quoi consiste le numéro. Bah, il est où? Oh, cette odeur! Avec les compliments de l'Olympique. Tout ça ressemble fort à un enlèvement. Un enlèvement? Ce bandit de Showbiz a donc mis sa menace à exécution. L'Olympique est le plus grand musical de la ville et Showbiz, son directeur, veut absolument acheter le Parnasse. Il a enlevé Pipo pour me forcer à annuler la représentation et en me poussant à la ruine, à lui vendre le Parnasse à bon compte. Mais je ne céderai pas à cette canaille! Papa! Tu vas encore te rendre malade pour rien d'ailleurs, parce que je ne vois vraiment pas ce qu'on peut faire. C'est horrible. Je ne vois qu'une solution. Je vais aller chercher Pipo. Mais le spectacle? C'est bien simple. En attendant que je revienne avec Pipo, Roxane et Grosmo vont improviser un numéro de levée de rideau pour faire patienter les spectateurs. Génial! Vous pouvez compter sur moi. Oui, bah on risque d'en avoir sérieusement besoin. Oh! Ça va mieux, cher ami? Vous vous souvenez, le bouquet de fleurs? Je tenais absolument à vous rencontrer avant que vous débutiez au Parnasse. Malheureusement, vous avez eu ce malaise, sans doute la chaleur dans cette minable loge. Alors j'ai préféré vous faire transporter à l'Olympique dans votre loge, celle que mérite votre talent, celle qui verra le triomphe de l'inimitable, de l'unique Pipo. Car je suis bien décidé à vous faire signer un contrat d'exclusivité. La chance de votre vie, mon vieux. Il est bien gentil, Martin. Improviser un numéro, mais lequel? Oh, nous avons un costume d'illusionniste en réserve. Pourquoi ne pas faire un numéro avec ça? Le problème, c'est que nous ne sommes pas des illusionnistes. Mais justement, la voilà l'idée. Nous allons faire un numéro d'illusionniste comique. Nous serons des ringards qui ratent tout. Super! Rien de tel que de faire rigoler pour faire patienter. Fermé, essayons l'entrée des artistes. Impossible d'entrer, à moins que je suis Pipo après tout. Eh oh là, on ne pense pas. Mais je suis Pipo, le type que votre patron a invité. Ah ouais, je vous ai aperçu tout à l'heure dans la loge. Vous êtes bien réveillé maintenant? Non mais au fait, je vous ai pas vu sortir. Évidemment, j'ai un truc d'artiste pour passer sans qu'on me remarque. Je vais vous montrer. Bien, pour commencer, grattez-vous sous le menton. Et qu'est-ce qu'il faut faire après? Il aurait quand même pu m'expliquer la suite.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous n'allez pas, comme prévu, assister tout de suite au numéro des fameux Pipo et Pipo. Mais la direction, ne reculant devant aucun sacrifice, vous propose en supplément au programme prévu les pétillants Roxane et Gros Régisseur, débarrassez-moi de cette horrible chose. Elle m'empêche de travailler. Mais... Débarrassez-moi de ça ou je transforme le contrat de Monsieur Showbiz en confetti. Tout de suite, Monsieur Pipo, tout de suite. Respect. Hé, mais qu'est-ce que vous faites? Un seul Pipo en liberté surveillée, ça suffit. Pour l'autre, le patron décidera de ce qu'il faut faire à son retour. Martin, le temps presse. Il faut sortir d'ici vite. Voyons. Pas de nouvelles de Martin? Non, toujours pas, mais continuez, ça marche bien. Nous ne pourrons pas tenir longtemps, nous allons être à court d'idées. Un truc comme ça devrait faire du bruit en explosant. Si vous ne m'ouvrez pas, je vais faire tout sauter. Hein? C'est quoi ce boom? Il va pas nous narguer longtemps, le comique. Vite, filons, on a encore une chance d'entrer en scène à temps au Parnasse. Non, Monsieur Pipo. Depuis ce matin, tu veux te débarrasser de moi. Eh bien, c'est fait. Je vais signer un contrat en solo avec l'Olympique, voilà. Je reconnais, Pipo, j'ai pas été très sympa avec toi, sans doute l'inexpérience. J'ai pourtant fait face à bien des situations, mais artiste comique, jamais. C'est vrai qu'en matière de comique, il te reste beaucoup à apprendre. Et pour ça, je n'en vois qu'un qui soit à la hauteur, c'est Pipo. Sacré Pipo. Et maintenant, ce que vous attendez tous, voici les irrésistibles Pipo et Pipo. Écoutez, ça va faire un triomphe. Le musical est sauvé. Ah, bande d'incapables! 1 heure! Il a suffi que je m'absente 1 heure pour que vous fassiez échouer un si génial projet! Ah. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ben, qu'est-ce que c'est? De la fourrure? Me voilà habillée pour l'hiver, en tout cas. Waouh, génial, un igloo. Ah, j'y suis ce matin, je suis Esquimau. Bonjour, Pa. Bonjour, maman. Joli coup, fiston. Tout le monde parle de toi aujourd'hui. Écoute ça. C'est donc aujourd'hui que doit se tenir la grande conférence sur le réchauffement de la planète. Conférence dont le jeune Martinook sera l'invité vedette. On le voit ici, dans son habitat naturel, la banquise. Il est venu tout droit de son igloo pour alerter l'opinion au sujet du danger que fait courir au globe la fonte de la calotte glaciaire. À ce sujet, il doit, paraît-il, faire une révélation fracassante. Passons... Et c'est quoi cette révélation, fiston?
Ben, je n'en sais rien. Assieds-toi et mange, mon chéri. Il faut que tu prennes des forces si tu veux te montrer convaincant à la conférence sur le réchauffement climatique. Oui, bon, j'ai plus sérieux à faire. Aujourd'hui, à l'école, il y a contrôle de géo. Oh, c'est toi, gros mot? 5 minutes de plus et je devenais bonhomme de neige pour de bon. Waouh! Super! T'es vraiment comme à la télé alors? On y va à cette conférence? Ah non, pas question de manquer l'école. T'oublies le contrôle de géo. Oh. Super! C'est ton traîneau! Allez, viens! T'as vu? Martin est esquimau aujourd'hui. Waouh, hey, super moyen de transport. Allez, monte, on ira plus vite à l'école. Et cette révélation que tu dois faire concerne bien le réchauffement de la planète? Tu peux nous le dire? On saura garder le secret. Ben, en fait, j'en sais rien, moi. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un contrôle de géo qui nous attend à l'école. Aujourd'hui, on se regroupe exceptionnellement dans le gymnase, dans l'ordre de la discipline. Mais attention, hein, de l'ordre et de la discipline. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Martin, qu'est-ce que j'ai dit? Mais monsieur, Il n'y a pas de mais. Oh, mais regarde, Ramsès, reviens, tu vas attraper froid. Arrêtez! Martin, arrêtez-vous tout de suite. Stop! Arrêtez! Mais où est Martin? Gros mot, là, regarde! On enlève Martin! Vite! Hé Jack, tu sais quoi? On a de la visite, 2 gamins. Fais-les entrer, le patron nous dira quoi en faire. Approchez. Voilà donc ce jeune Martinook qui prétend avoir percé mon secret. Martin n'a pu percer le moindre secret. Il est esquimau depuis très peu de temps, vous savez. Oui, juste depuis ce matin, alors, hein, c'est du cours. C'est vrai, monsieur. D'ailleurs, vous pouvez être tranquille. Je ne dirai rien, c'est juré. Évidemment que tu ne diras rien. Tu n'imagines tout de même pas qu'un esquimau de rien du tout comme toi va pouvoir contrecarrer mon génial projet. Oh, génial. Il faut quand même pas exagérer. Ah, j'ai dit génial, petit insolent, et je le prouve. Vous n'ignorez pas que les effets du réchauffement planétaire se font déjà sentir. Les pays ont besoin d'eau. Alors moi, requin, je vais faire sauter la banquise pour multiplier la création d'icebergs. Poum! Iceberg que mes remorqueurs sont prêts à aller généreusement livrer aux populations assoiffées du globe au prix fort, naturellement. Mais c'est criminel! Si vous faites ça, vous allez accélérer le réchauffement planétaire! Et par la même occasion, augmenter ma clientèle. Quant à toi, tu ne pourras rien dire puisque je te maintiendrai enfermé dans ma forteresse de glace. Oh, vous oubliez que mon absence à la conférence risque d'être très remarquée. On viendra sûrement enquêter jusqu'ici sur la banquise. J'ai une idée, Flegmont, tu vas remplacer Martin. Moi? Mais ça demeure. Suffit! Tu as sa taille, tu portes des lunettes, et avec des vêtements esquimaux, on te prendra pour lui. À la conférence, tu devras faire une révélation la plus bête possible. Ah ouais, et après, personne n'écoutera Martinook qui sera complètement ridiculisé, c'est très fort, patron. Pour faire plus vrai, tu emmèneras avec toi Arthur, le pingouin apprivoisé de Martinook. Je l'ai fait capturer ce matin. Un pingouin? Bonjour la gaffe, grâce à toi, requin a trouvé comment faire passer ton enlèvement inaperçu. Peut-être, mais il nous faudra bien un hélico pour nous échapper de la base. Écoutez, le pilote ne verra pas la différence entre le faux Martinook et moi. Il y en a là-dedans. Et c'est quoi ton plan pour sortir d'ici? Ben, je compte sur vous pour m'aider à le trouver.
alors maintenant, récupérez Arthur. Attention, hein, je te libère, mais tu as intérêt à marcher droit. Non, mais attention! Arrête! Ici, Arthur, au pied! Non, t'es coincé, hein? Eh ben, à nous deux, maintenant. Oh, ça suffit comme ça, hein? Montre-toi! Au secours! Je suis malade, très malade! Venez vite! Au secours! Rien à faire. Bon, j'essaie encore. Au secours! Ouah, on dirait que c'est ton pingouin, Martin. Hé, il a l'air de tout comprendre. On pourrait lui demander de nous aider, Martin. Tu vois, c'est ça qu'il nous faut. Un trousseau de clés pour ouvrir la porte. Cric-crac, tu comprends? Eh ben, il a l'air d'avoir compris. Bon, eh ben, pas sûr qu'il ait tout compris, ton copain. À moins que... Ouah, bravo, Arthur! Tu es le roi! Où aller, à droite ou à gauche? C'est pas rassurant, monsieur. Zut! Notre guide a l'air perdu. Je prends les choses en main. Suivez-moi. Oh. Alors, vous venez? Oui. Oh, c'est haut! Oh là! Waouh, super! Et par là, qu'est-ce qu'il y a? Oh, pas de bol, c'est un placard. C'est sans doute l'endroit où Requin reçoit ses clients importants. C'était quoi, ça? Je vous ai bien eu, je l'ai trouvé dans le placard. C'est malin. Un ours blanc, le pauvre. Oh, c'est du toc, fausse fourrure et plastoc. La fourrure est fausse, mais elle vient de me donner une vraie bonne idée. Gros mot, t'es génial. Approchez, je vous explique. Reviens ici, petit démon! Venez vite, c'est l'occasion rêvée. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Allez! Je le reconnais, c'est le prisonnier Esquimau. Non, mais lâchez-moi, lâchez-moi! Lâchez-moi! Voyez comme il était pressé de regagner son igloo de Lascar. Mais lâchez-moi, crétin! Ah, mais si c'est le pingouin qu'il fallait arrêter! Faites excuse, on ne vous avait pas reconnu, monsieur Flegmont. Si je ne remets pas la main sur Arthur, vous serez tenu pour responsable. T'as vu un pingouin, toi? Non. T'as vu le pingouin et il est là. Bon ben, je le vois plus. Mais non, là-bas! Là, tu vois? Bon ben, on y va. C'est super, Arthur a trouvé le moyen de nous libérer le passage. Allez, on y va. Oh. Attendez, ça va être le moment. Arrête-toi, je te dis! Arrête! Je t'aurai! Ah, te voilà enfin! Aïe! N'ayez pas peur, il est apprivoisé. C'est une idée du patron, il pense qu'à la conférence, un ours blanc fera plus impression qu'un pingouin. Ah, d'accord. Ah, il est très fort, le patron. Hey, je suis là! Vous pouvez sortir, on est arrivé. Oh là là, c'est qu'il commence à faire chaud là-dessous. En tout cas, t'es sacrément costaud, gros mot. Bon, allez, pressons. La conférence va commencer. Moi, j'ai quand même un peu la trouille.
Allez, courage, Martin. Maintenant, tu sais quelle révélation fracassante tu dois faire. Oui, c'est vrai. Martin, ça va être à toi. Oh, je peux pas, j'ai trop le troc. Allez, Martinook, du courage. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh ben ça, zut, alors ce matin je suis une fille. Encore une chance qu'aujourd'hui c'est mardi gras à l'école. Tout de même, en fille, j'aurais préféré autre chose. Papa, maman, vous avez vu ça? Tout le monde va se moquer de moi. Mais non, fiston, seulement tu as intérêt à faire attention au grand méchant loup. Oh non, vous allez pas me dire que... Mais si, tu es bien le petit chaperon rouge. Une excellente couverture pour passer inaperçu, tu ne trouves pas? Tiens, une couverture, mais... tu es chargé d'une mission secrète pour l'OMBG. L'OMBG? L'organisation mystère et boule de gomme. C'est un nom de code, bien sûr. Mais je ne peux pas t'en dire plus. Secret défense. Tu dois remettre cette galette à une certaine Mère Grand. Mère Grand, comme dans l'histoire? Oui, comme dans l'histoire. Des instructions te seront données plus tard. Évidemment, tu devras affronter certains dangers. L'OMBG a de redoutables concurrents. Oui, ben, pas question alors. Je ne marche pas. Tu as raison, fiston. Tout ça paraît plutôt louche. Dis-moi, petit chaperon rouge, que penseraient tes parents s'ils apprenaient que tu as eu 3-0 à l'école la semaine dernière? Mais c'est complètement faux. Peut-être, mais tes parents trouveraient tout à fait vrai ces feuilles de notes, tu ne crois pas? Bah après tout, pourquoi ne pas accepter? Chacun sait que tout se termine bien pour le petit chaperon rouge, alors... Alors parfait, heureux de t'accueillir dans la famille de l'OMBG. Je vais prévenir Mère Grand. Mère Grand, l'opération galette du matin est lancée. Oh ben ça alors. Une galette, hein? Pauvre Père Grand. Et tu te crois malin? Tu vas avoir une surprise, Père Grand. Criant de vérité ton déguisement, mais tu ne pouvais pas choisir quelque chose d'un peu moins ridicule? Mais ce n'est pas un déguisement. Aujourd'hui, je suis vraiment le petit chaperon rouge, même que je suis embarquée dans une drôle d'histoire. Viens, je vais t'expliquer. Mais surtout pas un mot à Roxane. Ça risque d'être dangereux. Eh, regardez, Martin en fille. Il a enfin trouvé le déguisement qui lui convient. Bonjour, Martin. Moi, je te trouve craquant comme ça. Allez, viens, ignore-les. Qu'as-tu dans ton panier, Martin? Mardi gras, c'est le jour des crêpes. Mais une galette, je n'en attendais pas moins d'un gentil petit chaperon rouge comme toi. Attendez, c'est que... non, rien. Roxane, on te retrouve dans un instant, d'accord? Gros mot et moi, on a un petit truc à faire. Ah bon? Zut, attendons que Madame Bourdon s'éloigne. Il faut récupérer cette fichue galette. Bonjour, messieurs mousquetaires. Moi, c'est Gros Loup. Gros Loup? Mais c'est quoi votre nom en vrai? Je vous reconnais pas.
Eh bien, je suis l'inspecteur d'académie. Je ne voulais pas manquer une fête si sympathique. Au fait, on m'a dit qu'un des élèves s'est lui-même déguisé en petit chaperon rouge. Amusante coïncidence, non? Vous ne l'avez pas vu? Bah si, c'est lui, là-bas. Mais je ne vois pas sa galette. Sa galette? Elle est sur la table. Mais... Bah, où est-il passé? C'est le moment. La voie est libre. Oh, évidemment, ce ne pouvait être que monsieur l'incorrigible fauteur de troubles. Oh, excusez-moi, monsieur, je l'ai pas fait exprès. Attention, si tu as décidé de saboter cette fête, gare à toi, je t'ai à l'œil. La galette, quelqu'un l'a prise? Martin, tu cherches quoi? T'aurais pas vu quelqu'un avec ma galette? Ta galette? Justement, figure-toi que j'ai croisé un drôle de type déguisé en loup qui... Oh, regarde, il s'en va avec! Vite, gros mot, il faut le rattraper. Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, Roxane, maintenant on ne sera pas trop de trois pour résoudre cette histoire. Il est là, viens, je t'expliquerai. Avec les confettis qu'il laisse derrière lui, on ne devrait pas le perdre. Là-bas, allez. C'est pas possible. Il ne s'est tout de même pas volatilisé. Chut. Là, les confettis s'arrêtent devant l'armoire. Le voilà, attrapons-le! Alors, petit chaperon rouge, où est la galette? Il ne l'a plus, c'est Gros Loup qui l'a volé. Gros Loup nous a doublés. Vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Oui, chef! Eh ben, Martin, cette galette semble intéresser beaucoup de monde. En tout cas, il faut que je la récupère. Allons-y. Avec un peu de chance, on retrouvera Gros Loup avant les autres. On aurait dû se douter que Gros Loup était sur le coup. Et ça va pas être facile de le coincer. C'est un malin. Gros Loup à vieux renard, les citrouilles me pistent. C'est le moment de sortir ta panoplie de fausses mercrans. Je propose la mise en place du plan B. Oh! Tiens, petit chaperon rouge. Mais je ne comprends pas. Si j'ai volé la galette, c'était pour te protéger, pour brouiller les pistes, tu comprends? Maintenant, les citrouilles sont à mes trousses. C'est à toi de jouer. Par là, au vieux moulin, Mère Grand y attend. On ne peut pas le laisser comme ça. Ne vous en faites pas pour moi, j'en ai vu d'autres. Allez, 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 je vous dis. Alors, Gros Loup, tu croyais nous échapper? Allez, sois bon perdant et donne-nous la galette. La galette? Mais je ne l'ai plus. Je me suis assoupi, on me l'a volée. Et tu penses que je vais te croire? Dis-moi la vérité ou tu sais ce qui t'attend. Très bien imité, cette queue postiche. Tout à fait ce qu'il faut. Ah non, pas ça. Oh non, déjà tout petit, je supporte pas les chatouilles. Arrêtez, je vais tout vous dire. C'est le petit chaperon rouge qui m'a repris la galette. Il est beaucoup plus fort que je ne le croyais. Le petit chaperon rouge, moi aussi, je l'ai sous-estimé. Allez, vous autres, il faut lui mettre la main dessus avant qu'il ne remette la galette à Bertrand. Oui, chef. Hey, vous n'allez pas me laisser comme ça. Dites, si on faisait une petite pause, Oh, regardez, là. Cette fois, tu as perdu, petit chaperon rouge, alors donne-moi la galette. À toi, Gros mot. Bien joué, Martin. Et si Roxane? Ah, je l'ai. Attrape, Gros mot. Attrapons-les. Chef, oui, chef. Ils ont goûté à mes muscles d'acier. Enfin, te voilà, petit chaperon rouge. Je savais que tu réussirais. Tu peux me donner la galette maintenant?
Eh bien, c'est que... Oh, je comprends. Toutes ces aventures t'ont rendu un petit peu méfiant. Mais rien ne presse, après tout. J'étais d'ailleurs en train de préparer des crêpes. Vous devez avoir faim, les enfants. Dites-moi, Mère Grand, pourquoi portez-vous ce masque de renard? Mais parce que c'est mardi gras, petit chaperon rouge. Et pourquoi cette galette a-t-elle autant d'importance? Ah, ça, je ne puis te le dire, mon enfant. Père Grand a déjà dû t'expliquer. Secret défense. Mais assez de bavardage. Mettez-vous à table. Rien de tel qu'un bon festin pour endormir la méfiance. Pas un geste, petit chaperon. Arrête de jouer les mères grands vieux renards, tu es fait. Rends-toi. Laissez. L'important, c'est la galette. Oh, chef, bravo, chef. Hé hé, astucieux, des documents dans une fausse fève. Mais nos spécialistes en électronique sauront la faire parler. Quant à toi, petit chaperon rouge, tu es un agent bien trop fort pour que je prenne le risque de me faire encore piéger par toi. Tu prends quoi le matin au petit déjeuner? Et des céréales? Je n'aurais jamais dû vous entraîner dans cette aventure. En tout cas, on ne va pas rester là à rien faire. Cette cuve n'est pas si profonde après tout. Oui, t'as raison, Roxane. On va se faire la courte échelle. Essayons. Nous n'avons pas de temps à perdre. Oh, pas de bol, je suis trop court. Oh, je vais essayer de grimper. Oh, si le prof de gym me voyait. Ah, ça y est, j'y suis. Oh non, Roxane. Bravo, Martin. Il était moins une. Dites, vous n'auriez pas une petite faim? Les émotions, ça creuse. Qu'est-ce que c'est? Oh, ma parole, c'est une puce électronique. Mais alors... Je me demande quelle tête vont faire les hommes citrouilles en comprenant qu'ils n'ont apporté que la fève de la galette. Père Grand, un petit chaperon rouge, félicitations, tu as sauvé la puce. Il ne me reste plus qu'à t'indiquer à qui la remettre demain. Mais... Et Mère Grand, je croyais que... Mère Grand, mais elle n'existe pas. Maintenant que tous nos ennemis se sont dévoilés, je peux te donner le vrai nom de celui à qui tu dois remettre cette si précieuse puce. Il s'agit de Tonton Germain. Tonton Germain? Oui, je te recontacterai demain pour te dire où le trouver, d'accord? Demain? Pas de problème. Parfait, je savais que je pouvais compter sur toi, petit chaperon rouge. Mais Martin, demain... Demain sera un autre jour. Il n'y aura plus ni petit chaperon rouge, ni Père Grand, ni Tonton Germain, ni menace d'être accusé d'avoir eu 3-0 à l'école la semaine dernière. Et c'est tant mieux, parce que j'en ai ras-le-bol de l'espionnage et des espions. Avec un peu de chance, on sera rentré à l'école avant la fin de la fête. J'espère qu'il restera encore quelques crêpes. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière ou Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. C'est encore la nuit? Alors, qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Quoi? Des collants? Oh non, pas danseuse. En tout cas, je suis élégant. Mais c'est moi, là. Capitaine Martin Martinus 1532. Capitaine, je préfère ça. Hé, t'es moins
mousquetaire aujourd'hui. C'est cool. Révise ton histoire, gros mot. C'est un costume de la Renaissance. Je suis le capitaine Martin Martinus. C'est chouette aussi, ça. Vive l'aventure, la mer, le triangle des Bermudes. Ouais, à propos de triangle, je te rappelle que c'est le théorème de Pythagore qui est au programme. On a contrôle de maths ce matin et pas question de le rater. Ah ouais, c'est vrai. Dommage. Avec ton costume et mon sabre en plastique, on aurait pu jouer à Captain Espadon. Le héros de la série? Ouais, dans l'épisode d'hier soir, il part en mission après s'être fait aborder par un étrange pirate. Le marin lui pose la main sur l'épaule et lui dit... Martin Martinus. Oui, c'est moi. Je suis Diego de Balboa, le capitaine du Santa-Flo, et j'ai besoin de votre aide. Mon aide? Pourquoi faire? Colombinette, ma fille chérie, s'est enfuie avec mon navire et mon équipage pour découvrir un nouveau monde. Quelle aventurière, c'est super! Oh, sauf qu'elle a 10 ans et aucune expérience. Ça, c'est moins super. Je n'ai plus de navire et je ne sais pas où elle se trouve. Capitaine Martinus, vous seul pouvez m'aider à la retrouver. Vous êtes le plus grand marin de tous les temps. J'aurais aimé vous aider, mais ce matin, j'ai un contrôle de maths à réussir à tout prix. Je suis désolée. S'il vous plaît. Allez donc à la base nautique. Vous n'aurez aucun mal à dégoter un bon skipper. Roxane adore la mer. Elle va être baba en apprenant que t'es capitaine. C'est bizarre. Je la vois pas. Demandons à Noémie. Noémie, t'as pas vu Roxane? Roxane? Qui c'est, Roxane? Mais enfin, Roxane, ta copine, quoi. Si c'est une blague, je la comprends pas. Je connais aucune Roxane. Allez, viens. Ça commence à m'inquiéter. Essaie d'appeler chez elle. Je vais interroger Monsieur Cornichon. Voyez-vous, Madame Gourdon, si vous pouvez... Monsieur Cornichon, vous n'avez pas vu Roxane? Désolé, Martin, il n'y a aucune Roxane dans cette école. J'ai appelé chez elle, le numéro n'est pas attribué. C'est incroyable. On dirait que Roxane n'existe plus. Ouais, ça a certainement un rapport avec ta transformation d'aujourd'hui. T'as raison. Viens, j'ai peut-être une idée pour élucider ce mystère. Martin Martinus, explorateur et marin exemplaire, est surtout connu pour avoir découvert certaines îles du Pacifique Sud entre 1529 et 1535. Au cours de l'un de ses voyages, Martinus a retrouvé Colombinette de Balboa sur l'île de très loin avant de la ramener chez elle saine et sauve. Hé, regarde, tu remarques rien? Ça alors? Colombinette est le sosie de Roxane. Il s'agit sans doute de son ancêtre. Tout s'explique. Si Colombinette n'est pas sauvée, elle aura pas de descendance. Et Roxane n'existera pas. Il faut retrouver Diego et partir avec lui à la recherche de sa fille. Et le contrôle de maths. Si on fait vite, on sera peut-être rentré à temps. Allez, on fonce à la base nautique. Diego, j'ai changé d'avis. Je vais vous aider à retrouver Colombinette. Fantastique! Allons-y! Où est amarrée votre fière caravelle, capitaine Martinus? Là. Après tout, c'est mieux que rien. Tous à bord! Vu la délicatesse de la mission, c'est à vous de prendre le commandement du navire. J'attends vos ordres, mon capitaine. J'y connais rien, moi, en navigation. Captain Espadon dit toujours « Hissez les voiles, larguez les amarres, bande de crabes !» Hissez les voiles et larguez les amarres, bande de crabes! Tu as entendu le capitaine, Moussaillon. Hisse la voile et largue les amarres. Ça m'aurait étonné, toujours les mêmes qui bossent. Alors, comment allez-vous faire pour retrouver ma Colombinette? À vrai dire, je sais pas encore. Mais vous en faites pas, je vais le découvrir. C'est toujours comme ça avec ces trucs qui n'arrivent qu'à moi. Je ne comprends rien, mais je vous fais confiance. Tiens, on dirait qu'il va y avoir du grain. Où sommes-nous? Je dirais sur une île du Pacifique. Oh non! Hein? Notre bateau est fichu, cette fois, c'est certain. Je ne retrouverai jamais ma petite Colombinette. Au contraire, il se pourrait bien qu'elle soit passée par ici. Hein? Regardez! Colombinette! Aucun doute, c'est un dessin du vieux Rodrigue, mon second. Il passe son temps à ça. Ça veut dire que le Santa-Flo a mouillé dans le coin? C'est une bonne nouvelle! Moi aussi, j'en ai une, mais je ne sais pas si elle est bonne. Regarde derrière. Mon nom est Ratama Gavno Tamatavo Tamav. Vous pouvez m'appeler Tao. Je suis l'explorateur Martin Martinus. Nous sommes à la recherche de cette jeune fille. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Venez avec moi.
Kate! Papa! Je me suis fait un sang d'encre à cause de toi. Je voulais découvrir un nouveau monde, c'est fait. J'ai découvert cette île et j'ai aussi de nouveaux amis. Le chef Tao et sa tribu. Ah ça, elle sait ce qu'elle veut, cette petite tête de mule, comme son père. Et comme Roxane, pas de doute, c'est bien son ancêtre. Alors on a réussi notre mission et on n'a pas eu trop d'ennuis. Oui, maintenant, retour à l'école. Sans vouloir vous presser, si on part maintenant, on sera à l'heure pour notre contrôle de maths. Allons-y, le Santaflo est amarré au sud de l'île. Alors, tous à bord et on largue les amarres, bande de crabes. Ah non, pas question. Nous ne partirons pas sans avoir aidé Tao et sa tribu. Et voilà, les ennuis commencent. C'est quoi leur problème? Il y a un monstre qui dévore tous les poissons de l'île. Nous sommes affamés et donc trop faibles pour lutter contre lui. Il faut faire quelque chose. Moi, je vais aller combattre le monstre. Ça, c'est pas une bonne idée. Colombinette doit rentrer chez elle saine et sauve pour que Roxane existe. Alors, il n'y a qu'une solution. Grand Tao, mon ami Gros-Mot et moi, nous avons une grande habitude des monstres. Nous irons le combattre. Que le grand Mérou vous protège. Vous êtes l'homme le plus courageux que je connaisse, capitaine Martinus. Bonne chance. Et le moussaillon, alors, lui aussi, il est courageux. Tu es prêt? 1, 2, 3... En fait, ça faisait pas si peur que ça. Au secours, je ne veux pas terminer en pique-nique pour tortue. Rassurez-vous, je ne vais pas vous manger, je n'aime que le poisson. Justement, nous sommes ici pour vous parler de ce problème. Vous dévorez tellement de poissons que les habitants de l'île n'ont plus rien à manger. Je suis bien désolée, mais voyez-vous, je suis coincée dans cette grotte. Du coup, je m'ennuie. Et quand je m'ennuie, je mange. Vous ne pouvez pas sortir d'ici? Mais comment êtes-vous entré? J'étais minuscule lorsque je suis arrivée ici, mais j'avais très faim, alors j'ai beaucoup mangé et beaucoup grossi. Écoutez, j'ai sans doute une solution. Il me faudrait juste un peu de matériel. Formidable! Toi, tu restes ici et tu me racontes une histoire pour une fois que j'ai de la compagnie. Waouh! Waouh! Ils en mettent du temps. J'espère que le monstre ne les a pas dévorés. Rassurez-vous, il n'y a pas de monstre. C'est une pauvre tortue coincée dans une grotte. Martinus, nous avons eu si peur. J'ai besoin de poudre à canon. En auriez-vous dans les soutes du Santaflo, Diego? Et là, le capitaine Espadon dit: voilà le sort que je réserve aux traîtres de ton espèce. Espèce de poulpe mouillée. Il est temps de faire parler la poudre. Romo, mets-toi à l'abri, ça va péter. Sur ma carapace, vite! Regarde! Je suis libre! Bravo, Martin! Au revoir, mes amis! Grâce à vous, je suis libre! Merci! Merci, brave animal, merci. Ouais. Eh bien, je crois qu'il est temps de rentrer. À vous l'honneur, capitaine. Hissez les voiles et larguez les amarres, bande de crabes! Encore merci de m'avoir aidé à retrouver ma fille chérie. Moi, je me suis drôlement bien amusée. Et tu as découvert une île, tu dois la baptiser. C'était long comme voyage, elle est loin cette île. Je vais l'appeler très très loin. C'est bien le nom que j'ai lu dans mon livre. Roxane va pouvoir exister. Roxane? C'est qui cette fille? Viens, je vais t'expliquer. Et voilà. Wow, c'est beau! Ah, vous voilà, vous deux. Alors, comme ça, on sèche le contrôle de maths, 0 pointé. Et je vous rajoute 3 heures de colle pour avoir fait l'école buissonnière ce matin. Roxane, t'es là! C'est
prend tous les deux? Tu savais que ton arrière-arrière-grand-mère était une célèbre aventurière? Bah non. Viens, on te raccompagne chez toi et on va tout te raconter. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Tiens, une toque de cuisinier. Et elle est à ma taille. Chevalier de l'ordre du beau gratin, grand commandeur du tournebroche. On dirait bien que je suis cuisinier. Bonjour, Pa. Bonjour, fiston. Mais oui, c'est ça, ce matin, tu es cuisinier. Et un des meilleurs chefs de la ville, même. Bah, la preuve, aux dernières nouvelles, tu es sélectionné pour la finale de la Toque d'Or. Constant Bouille, tu connais? Le directeur du guide des gros gourmands. Eh bien, il vient de téléphoner pour annoncer la bonne nouvelle. Super. Alors, je vais faire le petit déjeuner et vous allez m'en donner des nouvelles. Chef cuisinier, super Martin. Avec toi aujourd'hui, on va se régaler à la cantoche. Alors là, t'as tout faux. Ce matin, j'ai voulu préparer le petit déjeuner. Résultat, il y avait du poivre dans mon choco, le café était imbuvable et les toasts en miettes immangeables. Ah, c'est normal, faut le temps de te faire la main. Mais t'as du talent, c'est certain. La preuve, t'as été sélectionné par le directeur du guide des gros gourmands. Alors, qui terminera vainqueur du grand concours de la Toque d'Or, vous le saurez lors de l'émission de ce soir. On dirait la télé. Je parie que c'est toi qu'ils attendent. Bon, bah ça me dit rien. Essayons d'entrer discrètement. Martin Matin, vous êtes l'un des 2 chefs sélectionnés pour la finale de l'émission de télévision La Toque d'Or, qui doit récompenser le meilleur cuisinier de l'année. Comment vous, l'étoile montante, comptez-vous faire pour vaincre votre rival, l'illustrissime Salsifis? Ben justement, je sais pas si... En fait, Martin a une botte secrète, une super recette surprise qui va faire l'effet d'une bombe. Mais il ne peut évidemment pas en dire plus. Secret professionnel oblige. Ah là là, vous avez entendu, chers téléspectateurs, une recette surprise. Comme on dit, la valeur n'attend pas le nombre des années et notre jeune concurrent risque d'être très dangereux. Mais c'est de l'intox, comme si c'était pas moi le meilleur. J'aimerais bien en être sûr. Et vous, mademoiselle, qu'en pensez-vous? Martin est un garçon extraordinaire. Chaque jour, il accomplit d'incroyables exploits. Non, si ce Martin gagne, je risque de perdre mon contrat avec les cantines. À moins que je change de cuisinier et que j'embauche Martin à ta place. Patron, vous feriez tout de même pas ça? C'est ce que je ferais si je n'avais pas dépensé autant d'argent en publicité pour imposer ton nom. Il me faut cette toque d'or. Voyons, j'ai invité Constant Bouille à venir visiter l'usine et on devrait pouvoir influencer son jugement à condition d'y mettre le prix. Je n'hésiterai pas à payer le prix fort, puisque je compte acheter son vote avec l'argent que je t'adois. Quoi? Après tout ce que j'ai fait pour vous, réfléchissez, je pourrais tout révéler. Écoutez, patron, j'ai un plan sûr, un plan béton, on sera gagnants tous les deux. Voilà l'idée, patron. On lui fait avouer sa recette et moi je l'améliore. Et je gagne. Martin, ces messieurs sont les producteurs de l'émission La Toque d'Or. Ils ont besoin de ta présence au studio pour procéder à une répétition. Moi? Mais est-ce que Gros Mot et Roxane peuvent m'accompagner? Accordé. Mais je compte sur vous 3 pour porter haut les couleurs de notre école, Martin. Super. À la place du cours de maths, on va passer à la téloche. Tiens, on arrive, j'ai l'impression. Mais on n'est pas à la télé? C'est exact, Martin, mais on va tout de même faire une répétition. Mais puisque je vous dis qu'elle n'existe pas...
C'est vrai, c'est moi qui ai tout inventé, histoire de frimer à la télé. Allez, allez, pas d'histoire. Tu vas gentiment nous préparer ton extraordinaire recette et on vous laisse partir, d'accord? Mais Attendez, laissez-moi parler à Martin. Il écoute toujours mes conseils. Pourquoi tu n'acceptes pas? Après tout, je suis certaine que tu n'y tiens pas plus que ça à cette toque d'or. Le problème, c'est que Gros Mot dit la vérité. Je n'ai pas de recette surprise. Remarque, ça me donne une idée. Alors? Mon amie Roxane m'a décidé. C'est d'accord. Mais il faut que votre cuisinier sorte. Vous comprenez que je ne peux pas travailler sous le regard de mon rival. Tu as entendu, Salsifis? La porte! Oui, patron. Voilà, c'est terminé. Mais avant de goûter, je vous conseille de vous couvrir la tête d'une serviette. C'est indispensable si vous voulez profiter du délicat parfum de ce plat. J'ai la gorge en feu! Ça y est! Vite, ils arrivent! Attention, les voilà! Oh. Arrêtez! 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 Eh bien, vas-y! Qu'est-ce que tu attends? Tu es coincé, hein? Merci, Martin. Je te tiens! Un plan en béton, hein, idiot! Venez, cachons-nous là. Tiens, la porte est restée ouverte. Espèce de crétin, tu avais laissé la porte d'entrée ouverte! Les gamins doivent être loin maintenant! Ben, patron, de toute façon, il aurait fallu les relâcher avant l'émission. Et puis Martin nous a laissé sa recette surprise. Parlons-en, je parie que ce gamin nous a bernés. Au fait, la meilleure façon de savoir, c'est de la faire tester par Constant Bouille. Ah, mais où suis-je? Oh, mais je ne connais pas cet endroit. Cher ami, avant de vous faire visiter l'usine, j'aimerais vous faire goûter une de nos toutes dernières recettes. Recette un peu exotique pour laquelle nous aimerions votre avis. C'est intéressant, c'est intéressant. Hein. Ça manque peut-être un peu de piquant, mais à part ça, c'est intéressant. Ah, ça brûle! C'est terrible, rien. Je ne ressens plus rien. C'est sans doute à cause du choc émotionnel. J'ai perdu toute perception du goût. Oh. Dans 1 heure, je devais juger un concours de portée nationale et j'en suis incapable. Ma réputation est ruinée. Allons, ne dramatisons pas. Il vous suffira de désigner Salsifis comme vainqueur, voilà tout. Mais pourquoi lui? Parce que sinon tout le monde saura que le directeur du guide des gros gourmands est incapable de faire la différence entre un fondant au chocolat et une sauce Roquefort. Oui, ben bon, alors il me semble qu'un peu de compréhension mutuelle, bref. Bien, alors négocions. Et disons, alors à mon avis, ben, il est évident que ce cher monsieur Salsifis mérite sans conteste cette toque d'or. Eh bien, nous y voilà. Écoutez, c'est très simple. Il y aura 3 olives vertes posées sur le dessus de notre plat. 3, c'est facile à retenir pour désigner le vainqueur. Les tricheurs, ils méritent une bonne leçon. D'accord, ils méritent une leçon, seulement voilà, je ne vois pas quelle leçon pourrait donner un cuisinier aussi nul que moi. Aucune importance puisque l'épreuve est truquée. Écoute, je peux t'expliquer une recette simple que je fais avec ma maman. Vous avez raison, nous allons les prendre à leur propre piège. Cette histoire d'olive m'inspire finalement. Écoutez, voilà comment je vois les choses. On ne pourra pas tous se cacher dans la voiture, mais j'ai la solution. Oh ouais! Allons-y. Et maintenant, Roxane, tu vas m'expliquer la recette.
Mince alors, les pneus sont dégonflés. Tant pis, on n'a pas le temps. On va prendre la fourgonnette de livraison. Mon plan a l'air de marcher au poil, patron. Marcher au poil. Et si les gamins allaient tout déballer à la presse, crétin? Bah, qui croirait ses morveux? Suffira de dire que c'est un prétexte trouvé parce que Martin ne se sent pas de taille à affronter un pro comme moi. Voilà, j'ai trouvé ce tube électrique. Je suis sûre que chez les Givarons, on ne fait pas mieux. Qui de nos deux concurrents emportera la toque d'or? Pour l'instant, le suspense reste entier. Je vous rappelle que c'est Monsieur Constambouille, le maître de la gastronomie, le brillant directeur du guide des gros gourmands, qui désignera le vainqueur. On l'applaudit bien fort! Nos deux chefs sont maintenant au coude à coude. Il ne reste que quelques minutes avant que l'épreuve soit terminée. Plus que quelques secondes. Voilà, c'est presque terminé, messieurs. Vous pouvez saluer vos supporters. C'est terminé, messieurs. Et maintenant, l'homme au palais d'or, le roi des gourmets, j'ai nommé Monsieur Constambouille, le directeur de l'incomparable guide des gros gourmands, va désigner le vainqueur. Rappelons qu'il n'a rien vu de la préparation de ces plats et va les déguster sans connaître leur auteur. Alors, maître, la toque d'or est donc attribuée au jeune Martin. C'est un scandale. Ce jugement est injuste d'ailleurs. Constambouille est un imposteur. Il a perdu toute notion de goût. Je le sais, j'en ai la preuve. C'est une honte d'être aussi mauvais perdant. Et pour prouver la justesse du verdict, je vous propose de venir goûter. C'était super. Le comble, c'est qu'avec tout ça, on va rater l'heure de la cantoche. J'ai une de ces fins, moi. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière. Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. J'ai fait des cauchemars toute la nuit à cause de ce film horrible. Oh non, moi ça m'a fait rire et j'ai très bien dormi. Ouais, bah moi j'aimerais bien passer une journée tranquille aujourd'hui. Bonjour, maman. C'est moi, maman. C'est moi. Oh. Bonjour, papa. Waouh! Bonjour, fiston. Oh, tiens, assieds-toi. Je vais te couper une noix de coco. Merci, papa. Oh.
Oh là là, la journée commence mal. Oh. Salut Martin, en forme? Bof, comme tu vois. Bah quoi, c'est pas mal, Gorille. Tu pourras grimper aux arbres à l'école. Ouais, bah pour une journée tranquille, c'est mal parti. Oh, quelle horreur! Un monstre dans la rue! Vite! Oh. Allô? La fourrière? Venez vite, il y a un monstre. Oui, une créature féroce qui terrorise le quartier. Tenez bon, Madame Vinaigre, on arrive. Roger, il y a un monstre qui rôde dans la ville. Attends, Robert, t'énerve pas, c'était Madame Vinaigre? Bah oui, elle est terrorisée. Elle a vu une grosse bête. Mais non, c'est toi, la grosse bête. Elle a dû voir un caniche un peu plus gros que son roquet, voilà tout. Bon, bah moi, je suis prêt. Faut y aller. Oh, attention, mon château de cartes! Bon, ben, ça y est, moi aussi, je suis prêt. Vous voyez, ça se passe bien. Un gorille dans la ville, ce n'est pas si terrible. Ouais, moi je trouve que c'est trop calme, ça va pas durer. Poupoune, arrête à moi. Et voilà, c'est fini. Poupoune, reviens au cirque. C'est pas Poupoune. Non, moi c'est Martin Matin. Seulement aujourd'hui, je ne suis pas ce que j'étais hier. Oh là 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 là. Mais alors, où est passé Poupoune? Mais c'est qui, Poupoune? C'est Raspoutine, le gorille vedette de mon grand chapiteau. Ah, je sais, vous êtes le directeur du cirque. Mais oui, Alphonse Gros Bonhomme en personne. Et Raspoutine s'est échappé ce matin de la ménagerie. Un gorille s'est échappé. Sultan? Où es-tu passé? Sultan! Sultan! Si Raspoutine ne joue pas ce soir, mon cirque est perdu. Perdu le cirque Gros Bonhomme? Ah non, ça c'est pas possible. Hélas, Poupoune doit participer aujourd'hui au grand concours international du cirque. On a préparé un numéro de musical acrobatique du tonnerre. Waouh! Ouais, mais Raspoutine s'est échappé. Pas de Poupoune, pas de concours. Et moi, je suis ruiné. Il faut retrouver Raspoutine. On va le rechercher tous les trois, monsieur Gros Bonhomme. Oh, merci, les amis. Au fait, il n'est pas méchant, au moins, votre gorille. Oh non, il a son caractère, c'est tout. Le portail. Il faut l'ouvrir. Ah oui, j'y vais. Les talkie-walkie, tu les as? Ah non, j'y vais. Bon, ben alors je vais conduire. Les filets, tu les as? Oh non, bon, j'y vais. Alors je vais conduire. Les lassos, tu les as? Ah bah non, j'y vais. Bon, allez, je vais conduire. Non mais attends, hé, Robert, mais je suis là, Robert, attends-moi, voyons. Robert, mais Robert! La lampe électrique, la boussole, les jumelles. Ah oui, les 6 sucres. Sultan, mon chien, tiens bon, j'arrive. Regardez, il est là. Attention, planquons-nous. Oh, tiens. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Ça ne va pas être facile. Bougez pas, j'y vais. Oh non, pas lui. Oh
Sultan, ici. Reviens tout de suite. Allez, au pied. Chromo, ici, reviens tout de suite. Oh, chien, il va se faire dévorer. Voilà, c'est malin, plus de gorilles maintenant. Bravo. Il y en a deux. Il est là, on le tient. Attention à toi, Martin. Cache-toi. Viens là, toi. Sultan, mon chien. Non, c'est pas lui qu'il faut attraper. Mon trésor. Non. Mais non, lâchez-moi. C'est le monstre qu'il faut attraper. Il est là. Le monstre? Quel monstre? Où ça? Regardez, il est là. Silence. On le tient. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Bougez pas, j'y vais. Pas de bruit surtout. Popoun! Popoun, reviens! C'est moi! Oh non, pas lui! Oh, mais non, c'est pas Popoun. Bah non, c'est toujours pas Poupoune. Chut. Il est là, Poupoune. Enfin, il était là. Et voilà. Finalement, Martin, vous êtes très bien comme grand singe et pas capricieux comme Rasputin. Oui, mais je suis singe que pour aujourd'hui. Vous auriez du succès dans mon cirque. Je suis sûr que vous dansez très bien. Oui, mais demain, je ne serai plus singe. Ah, vous négociez déjà. Mais je peux vous proposer un bon contrat pour ce numéro. Un numéro de cirque? Quelle bonne idée, je pourrais participer. Mais bien sûr, chère mademoiselle, vous chantez sûrement très bien. Et je suis sûr que vous dansez aussi très bien. Je me débrouille pas mal. Ça fait 3 ans que je fais de la danse. Je vous propose 20% de plus que Rasputin, d'accord? En euros, bien sûr. Mais non! En régime de banane. En régime de banane. Cette fois, pas de temps à perdre. Fais attention quand même. Il est encore sauvage. J'y vais. Arrête. Allons-y. Ah, une banane. Merci, Poupoune. C'est trop gentil. Ça va, Martin? Vous savez, les amis, en fait, Poupoune n'est pas du tout féroce. Bien au contraire. Et en plus, je crois que c'est une femelle. Bon, alors tout s'arrange maintenant. Ouais, bah il serait peut-être temps de la ramener au cirque maintenant. Les voilà, cette fois on les tient. Sultan, mon chien. Prêt, Rasputin? Allons-y. Il faut se mettre à l'abri quelque part. J'ai une idée. Suivez-moi. Attention, les voilà. On t'a bien eu, hein, sale monstre. Les deux grands gagnants du concours international du cirque sont Martin Matin et Rasputin le gorille pour leur numéro musical Le gorille et son double. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.
passe bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ben ça alors, c'est la meilleure celle-là. Pourtant, y a pas de doute, j'ai l'air complètement normal aujourd'hui. Hé, Martin, ouvre-moi la fenêtre, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, hier soir, je prenais mon bain dans la gouttière quand un gros matou s'est jeté sur moi. La frousse, je te dis pas. Alors j'ai préféré passer la nuit chez toi. J'ai eu drôlement chaud aux plumes, tu sais. Merci pour tout. Y a pas de quoi, mon vieux. Mais c'est dingue, ça. Je viens de discuter avec un moineau. Ben voilà, mon truc du jour, je parle aux animaux. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas école et c'est pas ça qui va m'empêcher d'aller jouer au parc avec mes copains. Rien de tel qu'une partie de chasse au canard pour oublier l'école, le directeur et surtout cet insupportable Martin qui ne sait pas quoi inventer pour me pourrir la vie. Et en dernier, la roue de secours. Bigre, mes amis du club de chasse doivent m'attendre. Voyons les provisions, les appôts, les cartouches. Ah, oh, j'oubliais mon fusil de chasse. Oh, oh. Ma voiture! Mais qu'est-ce que c'est quoi, ça? Attends, laisse-moi deviner. Aujourd'hui, t'es super costaud. Tu peux voler, alors? Bah, tu parles chinois? Viens, dépêchons. J'ai pas envie de faire attendre Roxane. Oh. Bah, attends-moi! Mais ça va pas non, coucher! C'est pas vrai. T'as pas honte à ton âge de te comporter comme un roquet hargneux et ridicule? Roquet hargneux, t'y vas fort quand même. C'est pas ma faute d'abord, c'est ma maîtresse qui fait rien qu'à m'exciter contre vous. Espèce de galopin! Je vais vous apprendre, moi, à tourmenter mon petit sultan. Attends, je vais la remettre en place vite fait. Alors c'est ça, tu parles aux animaux. C'est super marrant comme truc. Et mes mollets te remercient beaucoup. Comme je vous le disais en début de ce flash spécial, on sait très peu de choses sur cette bête mystérieuse qui rôde dans la ville. Il paraît qu'elle a déjà dévoré un épouvantail et une pompe à essence avec son tuyau. Imaginez si un promeneur tombait sous ses crocs. Voici un tout premier témoignage que j'ai pu recueillir. Je n'hésite pas à le dire, c'est un véritable monstre que j'ai dû affronter et mettre en fuite. Vous qui êtes, je crois, un chasseur chevronné, pouvez-vous dire à quoi ressemble cette bête? Ah, rien, cette bête ne ressemble à rien de connu. C'est le secrétaire du club des joyeux chasseurs du dimanche qui vous le dit. Et elle semble particulièrement dangereuse puisqu'elle a dévoré la roue de secours de votre 4x4. En tout cas, chers téléspectateurs, la police est sur le pied de guerre. Viens, Roxane doit nous attendre au parc. Il est pas prudent de la laisser seule avec cette bête qui rôde. Rassurez-vous, monsieur le maire, j'ai la situation bien en main. Une grande battue va être organisée dans les faubourgs de la ville. L'animal ne devrait pas nous échapper bien longtemps. En fait, commissaire, le club des joyeux chasseurs du dimanche se sont portés volontaires pour la battue. Ouais. Parfait, cela permettra à nos agents de rester au centre de la ville pour assurer la sécurité. Je résume donc. Votre mission, quand vous aurez localisé l'animal, sera de le rabattre en direction des employés de la fourrière municipale. Ils le captureront à l'aide du filet que voici, après l'avoir endormi, si nécessaire, à l'aide du fusil lanceur de seringue hypodermique que voilà. Bien, c'est tout. Je vous souhaite bonne chasse, bonne chance. Bon, vous avez bien compris. Moi, je passe par là et vous vous dispersez là-bas. Ah, bizarre. Roxane devrait déjà être là. Roxane! S'il vous plaît, on a dit dans l'ordre et la discipline, messieurs. Allez, suivez-moi au parc. Je ne comprends pas. Elle est si ponctuelle, elle devrait être là depuis longtemps. Martin, il me semble avoir vu ton ami de là-haut. Je l'ai aperçu qui courait vers l'entrée du parc. Vite! Salut Roxane. Tu sais quoi, le truc du jour de Martin, c'est qu'il peut parler aux animaux. C'est super, Martin. Ce qu'il est moins, c'est qu'une bête rôde dans la ville. Je sais, j'ai vu à la télé. Il paraît même qu'une grande battue est organisée pour la capturer. On ferait mieux d'aller jouer chez moi. Ça risque d'être dangereux de rester ici avec cette bête féroce qui traîne. Elle n'est peut-être pas si féroce que ça. Jusqu'à présent, elle n'a mangé personne. Non, mais elle s'est empiffrée une pompe à essence, elle a gobé une roue de secours, sans compter le reste, avouez que ses goûts culinaires sont bizarres.
J'y pense, Martin. Puisqu'aujourd'hui tu parles aux animaux, si tu essayais de la contacter. Ah, mais ça va pas. Écoute, c'est toujours triste de voir une bête se faire emmener à la fourrière. Et toi seul peux la convaincre d'arrêter ses bêtises et de se faire oublier. C'est vrai ça, pas plus tard que tout à l'heure, il a pu convaincre Sultan de ne pas me croquer les mollets. Allez, ce sera encore un beau geste pour la cause animale, Martin, et nous, on est prêts à te donner un coup de patte. Bon, puisque tout le monde insiste... Martin, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh. Rien, monsieur. Vous avez remarqué, monsieur? Je suis normal aujourd'hui. Justement, ça cache sûrement quelque chose. Je me demande même... Curieux, on aurait dit... File vite chez toi. Les rues ne sont pas sûres tant que nous n'aurons pas capturé cette bête. Ouf. Et maintenant, il va falloir la trouver avant eux. Faut se méfier, Jules. La bête pourrait bien nous attaquer par surprise. Affirmatif, Georges. Vas-y, moi, je te couvre. Mes mollets. Aïe. Décidément, c'est une vraie manie. Aïe. Aïe. Non. Non, pas mes mollets. Aïe. Attendez, il s'agit d'un malentendu, Madame Loi. Mes amis et moi sommes à la recherche d'une bête. C'est pas une raison pour entrer chez les gens sans prévenir. Oui, mais là, c'est une bête qui mange tout, même les roues de secours. Une bête qui mange les roues de secours? Vous entendez ça, les filles? Martin, c'est l'oiseau du parc. Je crois qu'il a quelque chose à te dire. Ça y est, une de mes amies taupes croit avoir localisé la bête et elle serait pas loin d'ici. Voilà, la panne est réparée. Bah, le coup est parti tout seul. Sur votre droite, il y a un petit chemin. Grâce aux herbes hautes, vous y serez à l'abri des regards, mais faites vite. J'ai repéré des chasseurs qui semblent se diriger vers l'usine. Vite! Attendez-moi là. Bonjour, cher animal étranger. Serait-il indiscret de te demander d'où tu viens? Je n'ai jamais vu quelqu'un de ton espèce. Moi, je viens de la planète Bombix, Vamterien. Tu es un extraterrestre? Je ne comprends pas. Aujourd'hui, c'est aux animaux que je parle. Mais je suis un animal. On m'appelle Gros Quignon. Je suis un Knax, un cobaye qui a été envoyé sur Terre par les Bombixiens dans une patate intersidérale. Tiens donc, c'est une drôle d'idée, ça. Pas tellement. Les Bombixiens sont prudents. Ils m'ont envoyé sur Terre, histoire de tester le milieu ambiant à leur place. Eh bien, Gros Quignon, je dois te dire que le milieu ambiant n'est pas vraiment bien disposé à ton égard. Bon, pourquoi? Et tu demandes pourquoi? Écoute, depuis ce matin, t'as mangé un panneau de circulation, une pompe à essence... Sans compter la roue de secours du 4x4 de grain de sel que tu as rongé jusqu'au moyeu. Et celui-là, crois-moi, c'est un redoutable chasseur. Écoute, Vamterien, je suis vraiment désolé, mais c'est à cause du voyage interplanétaire. Ah, mais pourquoi? Ben, les émotions s'incrosent et nous autres Knacks, quand on a faim, on peut pas se contrôler. Martin, là-bas tu arrives. Mon ami dit que les chasseurs approchent de l'usine. Il faut te sauver. Je pourrais peut-être essayer de m'expliquer avec eux. Ah, t'y penses pas. C'est grain de sel qui est à leur tête et avec lui, pas question de discuter. On en sait quelque chose. Bah dans ce cas, j'aimerais pouvoir regagner discrètement ma planète. C'est que j'ai horreur des histoires, moi, et puis après tout, c'était pas volontaire, moi, pour cette mission. Croyez-moi, voilà un endroit où la bête pourrait bien s'être réfugiée. La camionnette de la fourrière a pris du retard, c'est ennuyeux. En attendant, vous pourriez vous glisser en éclaireur à l'intérieur. Pour un chasseur comme vous, c'est... Excusez-moi, c'est l'émotion, c'est plus fort que moi, faut que je mange. Vous avez l'œil, monsieur le secrétaire, la bête est là, c'est sûr. Et moi, je me disais que vous pourriez vous glisser à l'intérieur et... Hein? Moi? Ah, mais non, j'ai une meilleure idée. On va faire le siège de l'usine en attendant la voiture de la fourrière. Bonne idée, il commençait à faire faim et soif aussi. Ah, mais c'est le... C'est lui! Mais attrapez-le!
Encore un petit arrêt dégustation comme celui-là et tu risques de finir tes jours derrière les barreaux de la fourrière. C'est moi qui te le dis. C'est vrai qu'il y a urgence à retrouver ton bidule intersidéral, Gros Quignon. Sinon, les chasseurs vont finir par te mettre la main dessus. Tu vas rire, je me souviens plus où j'ai laissé ma patate. Voyons, la première chose que j'ai faite quand je suis sorti, c'est... Après, je me souviens du mauvais coup de la pompe à essence. Après, en bas, tout ce bruit dans ma tête. Eh ben, on n'est pas dans la panade. Bon, bah, ça fait rien. Je vais utiliser mon chambouloscope à géodésie sensorielle. Et voilà. C'est par là. Elle est là-dedans, ta patate intersidérale? Non, elle est là. Une soucoupe. Ah bon? Nous, on appelle ça une patate. Oh. Mais soucoupe, c'est pas mal non plus. Allez, adieu les jeunes terriens et merci pour tout. Filons. Inutile que Grain de Sel nous trouve ici. Non mais t'es complètement cinglé. Pourquoi tu conduis le nez dans les nuages? Mais Jules, puisque je te dis que je viens de voir passer une soucoupe volante. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.